Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis rejointe par Diane Das, qui est l'un des moines de l'ordre de Brahmachari de Sa Sainteté Saima. Il a aussi été initié à Mahamandaleshwar, l'ordre des Mahamandaleshwar, qui vient de la lignée Swani Vishnu. Il a une école en Israël dans laquelle il enseigne à des enseignants. Il parle et fait des discours internationaux. C'est mon grand plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui pour parler du courage. Bienvenue Dayanandas. Merci tellement. Je suis tellement heureux d'être ici avec vous tous. Ceux qui regardent maintenant, nous sommes ensemble dans ces moments si puissants et uniques de la planète Terre. Nous sommes en gratitude de vous avoir. Pour commencer aujourd'hui, pourriez-vous nous faire une méditation de début pour nous ancrer dans ce moment? Merci. Prenons une respiration profonde et consciente. Et dans cette respiration, nous pouvons permettre à nos yeux de se fermer. Ressentez l'air qui entre, qui sort. Et accueillons-nous dans notre cœur, dans le centre de notre cœur, dans le centre du milieu de notre poitrine. Nous pouvons prendre une main, deux mains et touchons le centre de notre énergie, le centre de notre cœur. Soyons présents, écoutants. Et posons une intention d'harmonie, d'amour, d'évolution consciente pour nous-mêmes et pour tout ce qui est autour de nous. Merci. Et nous pouvons doucement ouvrir nos yeux et permettons à l'écoute de notre cœur d'être présent dans ce moment qui est si sacré maintenant. C'était magnifique, Dayanandas, merci. Je pensais ce matin que je ne connais pas un moment dans ma vie où le sujet du courage a été le plus adéquat. Donc j'espérais qu'on pourrait commencer et que vous commenciez à définir le courage pour nous. Je vous invite, chacun d'entre vous, à définir le courage pour vous-même dans votre vie. Parce que je pense que le courage doit être défini. Et il se définit par qui nous sommes. Quand vous dites le courage peut être tellement de manières différentes qu'on peut voir le courage, un homme courageux ou une femme courageuse ou des choses courageuses. Et comment la société voit le courage en Israël, c'est un endroit où pendant des millénaires, il y a eu de la guerre, des challenges, les gens qui protègent leur maison et leur terre des deux côtés de la guerre. Peut-être que le courage, c'est d'aller à l'armée et de combattre pour votre État. Donc ça peut être une manière de le regarder. Et pourtant, il y a plus je le regarde, je regarde les nouvelles générations en Israël. Leur courage, c'est d'être qui ils sont. Ouais. En
en étant aligné, vraiment connecté au soi et centré dans le cœur et parler à partir de cet esprit, de cet espace. Et être dans cet espace, ça prend beaucoup de courage. Quand c'est à partir du cœur, le courage, c'est un attribut. C'est une qualité du cœur. Le cœur est courageux. Ça veut dire que dans le cœur, le courage c'est le courage d'aimer. Le courage d'aimer et d'être aimé. Et je vous dis de le définir vous-même, parce que sinon ce n'est qu'un mot, jusqu'à ce qu'on le définisse nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous le courage dans notre cœur et dans notre vie? Dayananda, alors que vous dites ça, je pense à plein d'auteurs qui décrivaient Marie-Madeleine, elle regardait à travers les yeux de son cœur. Et quel acte courageux cela est. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, il faut comprendre l'époque à laquelle Marie-Madeleine a été en Israël. Elle a été en Israël, elle a été en France et dans plusieurs endroits, mais là, à cette époque, c'était le temps des hommes, le patriarcat. C'était la guerre, les combats. Et Marie-Magdeleine, elle parlait sa sagesse, ses enseignements, elle touchait les gens, elle guérissait les gens dans une époque et un endroit où les femmes n'avaient même pas le droit de parler. C'était toute sa vie qui était comme ça. Marie-Madeleine a ramené a apporté ce message à partir de l'amour. Elle parlait à partir du cœur et elle était présente avec chacun, même avec ce qu'on aurait pu appeler ses ennemis. Elle était si courageuse de ne pas les combattre en étant claire, directe et elle n'était pas timide et elle disait sa vérité. Et en même temps, elle n'essayait pas de disqualifier les autres. Elle voyait le cœur des gens et elle savait. Elle les voyait, elle les aimait. C'est ce que je comprends en tout cas des enseignements et de l'unicité de Marie-Madeleine. Ça aurait été tellement facile d'aller combattre avec chacun et créer des disputes et d'être plus en conflit encore. Et d'être sage dans le sens du cœur. Et c'est de parler à partir du cœur et d'aimer. Et il me semble que dans l'Ouest, c'est si commun de ne pas vraiment comprendre le courage. On voit quelque chose comme fort et pas forcément quelque chose comme une puissance tendre. Oui, je pense que c'est une éducation, une culture. Nous sommes à l'extérieur de nous-mêmes. Je sais, pour moi, ça m'a pris du temps. Je viens de la tradition hébraïque. J'ai vécu en Israël et j'ai beaucoup voyagé, mais j'ai passé beaucoup de temps ici. Lorsque je suis devenue un brahmachari, un moine avec notre lignée, et nous vivions ensemble avec notre enseignante Saïma, ça nous a pris beaucoup de temps de nous entraîner à être ouverts à l'amour entre nous, dans le sens de vouloir être vulnérable, d'ouvrir le cœur et d'accepter d'être aimé. Non pas juste d'aimer, mais d'accepter d'être aimé, d'être dans l'ashram, d'être dans cette vie, d'être ensemble et me permettre d'être brave, d'être courageux, d'enlever le bouclier, me permettre d'être vu et voir les autres à partir de nouveaux yeux. Et ça arrive avec l'amour, alors que Saïma était avec nous dans l'amour, elle était avec nous
et nous rappeler de nous aimer, de nous accepter de plus en plus. Nous avons fait tomber nos boucliers. À ce moment-là, nous pouvons être courageux. Et l'amour ne veut pas dire d'inventer les choses et ne pas dire les choses telles qu'elles sont. En fait, aujourd'hui, j'étais avec des jeunes étudiants à moi. Nous avons fini le training aujourd'hui. Je leur disais la chose la plus importante, c'est que vous avez partagé avec moi la vérité de ce que vous voyez en moi, de ce que je suis, quand je suis alignée et quand je ne suis pas alignée, sans jugement, et vous me l'avez dit. Et ce courage les a ouverts, nous ouvre à aimer et à être aimé. Chacun d'entre nous, nous cherchons l'amour, nous voulons être aimés. Aujourd'hui, dans la rue, ça devient beaucoup plus à partir du combat, des disputes et de la guerre, au lieu de rester dans notre centre et accepter les autres tels qu'ils sont. Il me semble, Dayanandas, que la fondation, le fondement du courage, c'est de regarder profondément en soi, dans cet espace d'amour de soi. Oui, vous savez, ce chemin que nous faisons, d'accepter qui nous sommes, de nous accepter nous-mêmes et nous aimer nous-mêmes. Et je pense que pour moi, quand je regarde en arrière, ça a été de me permettre d'exprimer qui je suis. Même si ça sort pas de la meilleure manière. Dire je m'aime moi-même, ça peut être quelque chose d'assez, pas forcément concret, mais je me souviens quand je suis devenue brahmachari, j'ai passé quelques temps en Inde et je suis revenue visiter ma famille, mon pays. Et en Israël, il n'y a pas de moine, il n'y a pas de... Dans la tradition hébraïque, vous n'avez pas d'autorisation d'être un moine. Ça ne fait pas partie de la tradition ici. Et je suis arrivée ici avec une robe, une toge en fait blanche. Je ne portais pas ce que je porte aujourd'hui, je ne portais pas de vêtements, j'étais en toge. Aujourd'hui, je porte ça pour que les gens puissent m'accepter plus. J'étais juste en toge. Et j'avais mon mala, mon bracelet de prière. Et je marchais dans la rue. Et je me rappelle que ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile parce que les gens ne m'acceptaient pas. Ils n'acceptaient pas ça, ils n'aimaient pas ça. Et pourtant, il y avait quelque chose avec le fait de m'accepter moi-même et que c'était ce que j'avais choisi pour moi-même. Que je m'acceptais tellement, que j'étais tellement OK avec moi, que c'était l'action d'amour de soi à ce moment-là, d'aller dehors et de marcher dehors et que je m'en fichais de ce qui pouvait se passer. J'ai adoré ça parce que je m'acceptais moi-même. Et à travers ça, j'ai appris à accepter les autres tels qu'ils sont. Et peut-être même quand ils ont l'air d'être fous, ils sortent avec l'amour de soi ils ont assez d'amour de soi, ils peuvent le montrer à l'extérieur. C'est vraiment magnifique. Pour moi, Dayanandas, ça c'est l'incarnation du courage. Courage en action. Je ne savais pas, excusez mon ignorance, je ne savais pas que les nonnes et les prêtres n'étaient pas autorisés. Et les moines n'étaient pas autorisés. Ça prend beaucoup de courage. Oui, tu dois être marié. Et je respecte la tradition hébraïque, judaïque. C'est ce que c'est. Ça fait partie c'est la même chose pour chacun de nous. Il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de différentes opinions, beaucoup de manières de faire et de ne pas faire, même politiquement, comment les choses doivent être, comment le gouvernement, comment on pense que
les choses doivent être faites, comment on pense que le virus doit être géré. Il y a des étudiants à moi qui pensent que le masque est dangereux, des étudiants à moi qui pensent que le masque, c'est la bonne solution. Alors, il y a tellement de manières de faire. C'est important que pour nous, c'est important de s'exprimer. En fait, la diversité, c'est l'unité. Ce qui est important à se rappeler, c'est la beauté de montrer qui nous sommes et montrer ce que nous sommes dans un monde de diversité. Parce qu'il y a tellement de manières. Il y a tellement de doigts dans la main et tellement de gens et tellement de politiciens. Il y a tellement de manières de guérir, de gérer le corona, tellement de chemins. Et nous pouvons parler, dire notre vérité d'une manière courageuse. Et nous n'avons pas à dire à l'autre qu'il a forcément tort. Si je vais dans la rue et que je crois au chemin du Brahmacharya, et c'est ce en quoi je crois aujourd'hui, et j'accepte complètement quelqu'un qui est habillé en noir, les juifs orthodoxes, religieux, et j'adore ce qu'ils font, je trouve que c'est génial. Alors il n'y aura pas de conflit, il y aura de la diversité dans le monde. Et ça demande tellement de courage de permettre à l'autre d'être vraiment qui ils sont. Et ça n'a rien à voir avec moi, parce que ça ne veut pas dire que je suis obligée d'être comme ça ou pas comme ça. Il y a de la place pour la diversité, et ça prend du courage pour ça. Surtout avec tout ce qui se passe aujourd'hui. On dit que tout est mauvais, que ça c'est bien, que ça c'est mal, avec tout, et de vraiment revenir au cœur. Alors c'est le courage de permettre aux autres d'être qui ils sont et à la fois de vous permettre à nous-mêmes, de nous permettre à nous-mêmes d'être qui nous sommes. Oui, exactement. Et ce n'est-ce pas naturel quand vous y pensez? Vous vous aimez, vous acceptez. Soyez joyeux avec ça. Allez rêver vos rêves, manifestez vos rêves. Et est-ce que vous ne souhaitez pas ça pour les autres aussi? C'est naturel. Ça vient avec cette acceptation. Et ça vient du courage de se permettre d'être qui nous sommes. Je peux être complètement ici et accepter les autres tels qu'ils sont. J'aimerais parler un petit peu du rôle de la peur avec le courage. Je me souviens, il y a quelques années, quelqu'un qui disait, là où il y a votre peur, il y a ce que vous devez faire. Et je peux le voir avec moi-même. Quand une peur monte, il y a quelque chose à faire pour moi. Il me semble que le courage est une manière de parler, d'aller au-delà des peurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire avec le rôle de la peur, avec le courage? Je trouve que c'est une question assez intéressante de se dire quel est le rôle de la peur, point, dans notre vie? C'est une grande question. Et il y a tellement là-dedans. Vous savez, je me souviendrai toujours quand Saïma nous a appris. Elle nous disait, quand vous êtes au bord d'une falaise et vous devez sauter, et il y a la peur est là. Il y a la peur. Et j'ai appris qu'il ne faut pas attendre que la peur s'en aille pour sauter. Parce qu'il y a la peur en nous, jusqu'à un certain moment dans notre évolution, il y aura toujours de la peur. La peur vient de l'inconnu. Et l'inconnu vient de l'ego. Donc il y a de la peur dans en ce moment de notre vie. Donc pour attendre que la peur s'en aille, ça n'arrivera pas. Nous n'avons pas besoin d'attendre que la peur s'en aille. Il y a un espace où nous pouvons embrasser la peur et sauter avec. Et ça, c'est le courage aussi.
le courage du cœur d'embrasser la peur et de sauter. Imaginez le saut de transformation qui se produit si la plus grande des peurs est là et le plus grand inconnu est là et nous sautons quand même, nous y allons. Je me rappelle quand Saïma, mon enseignante, j'avais 16 ans moi quand j'ai quitté l'Israël et Saïma m'a dit qu'il fallait que je retourne en Israël pour enseigner. Je me disais hors de question que je rentre. Je me sentais bien où j'étais, avec ma communauté, mes enseignants. Et je savais dans quoi je m'engageais. Mais ça m'a pris du courage. J'ai dû sauter avec la peur. Il y avait des jours ici où c'était dur. Je me disais qu'est-ce que je fais ici et comment je vais faire pour être ici. Je ne voulais même pas aller dehors. Je vivais dans un ashram pendant des années. Quel environnement d'amour, d'acceptance. Il y avait des challenges, c'était juste différent. Et j'arrive dans cet espace et je me dis, qu'est-ce que je fais ici ? Je n'ai pas de vie sociale ici. Et embrasser dans chaque pas, embrasser la peur et aller en moi, le cœur courageux qui me disait, je peux faire tout ce que je veux. Tout est possible. Il n'y a pas de limite. Et quand on parle de Marie-Madeleine et de la conscience de Marie-Madeleine, c'est la haute conscience de l'amour, des royaumes supérieurs. Il n'y a pas de limite. C'est un endroit sans limite. L'énergie n'a pas besoin de mots et c'est l'unité. C'est une action qui crée. Nous apprenons sur ce chemin. Nous grandissons à travers ça. Je me rappelle les moments de ma vie où j'avais le plus peur, c'est quand j'ai le plus grandi. C'est quand j'avais peur et je le faisais quand même. Et ça, et tu y vas et tu l'embrasses. Et c'est aussi une qualité du cœur d'y aller. Parfois, il faut être mystique, il faut être un peu fou pour être sur ce chemin. On peut vous apprendre plein de techniques. Mais il y a des choses qui ne s'apprennent pas dans la technique. Parfois, il faut juste sauter. Oui, il faut sauter. Sauter avec son cœur. Il faut se rappeler de cela. Vous savez, Dayananda Das, je pensais à une étude que j'ai lue à propos du cerveau et du courage et comment nous créons le courage. Je pensais à vous parce que c'est une étude qui vient d'Israël. L'étude des neurosciences montre quelle partie du cerveau est active quand nous sommes dans un espace de courage. Puisque le courage est défini comme j'ai peur, mais j'y vais quand même. Ils ont mis les gens dans un IRM et le but était de leur faire peur. Et pour regarder quelle partie du cerveau s'allume. Je trouve ça vraiment hilarant et en même temps effrayant. Vous avez déjà été dans un IRM, ils mettent du plastique et il y a votre tête. Déjà, c'est effrayant. Ils ont sélectionné des gens qui avaient peur des serpents. Et ils les ont mis dans l'IRM avec un serpent dans une boîte au niveau de leur tête. Velcroed, attaché à la boîte. Et ils ont mis un miroir. Donc c'est comme si le serpent regardait dans les yeux de la personne. Ça avait l'air pas très sympathique comme expérience. Ils ont trouvé que la partie du cerveau qui s'allume est la partie du singulaire intérieur. Et lorsque j'étais
je faisais mes études il y a quelques années. Quelque chose m'avait marqué. J'avais lu des études d'Harvard que la partie du cerveau qui est le plus impactée par la méditation, c'est l'intérieur singulaire, le singulaire intérieur. Donc je trouve ça très intéressant, cette connexion qu'il y a, ce chemin lorsque nous montons, quand nous méditons, qui augmente notre capacité de courage. Pouvez-vous me dire ce que vous pensez de ça et le rapport entre la méditation et cultiver le courage en vous? Et c'est vraiment intéressant lorsque vous parliez de ça et que vous parliez de l'énergie. J'étais présent à l'énergie du cerveau en méditation. Il y a plein de formes de méditation. Les pratiques que nous pratiquons dans notre école de méditation, c'est un sens de transcendance. Qu'est-ce que ça veut dire transcendance? Ça veut dire aller au-delà de quelque chose. Au-delà de cet espace, et au-delà de cet espace, et au-delà de cet espace. Comme lorsque vous êtes dans un océan et vous allez en bas, il y a des vagues. La vague, et vous êtes dans le creux de la vague et vous descendez. Dans la conscience et ce que nous croyons être et l'identification à qui nous sommes. En méditation, nous laissons tomber l'identification de qui nous croyons être et nous allons en dessous de ça, plus profondément. Les pensées, les émotions, même Dayananda avec sa belle barbe. Oh, mon beau titre de Mahamandaleshwar, ou ça peut être un moine, et il faut aller au-delà de ça. Quelque chose qui est primordial à ça. Et en laissant tomber notre identification que nous avons construit durant des années, cette identité de Dayanand, et avec qui il est, et il y a la peur de laisser tomber ça. Parce que c'est comme mourir. Je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà dit, mais l'illumination, c'est comme mourir. C'est la mort de l'identification de ce que nous croyons être pour réaliser la liberté de qui nous sommes vraiment. Ce que la méditation amène pour aller plus profondément et aller toujours au-delà dans la profondeur du soi. Lorsque nous sommes dans les profondeurs du soi, de qui nous sommes, qu'est-ce qui peut nous faire peur? Je ne suis pas ça, et je ne suis pas ça, et je ne suis pas ça, et je ne suis pas un serpent, et tout cela, ou peu importe. Et vous vous identifiez avec l'espace intérieur en vous qui est primordial à tout le reste. C'est primordial, ce n'est pas un effet du reste. La pratique du méditation, qu'est-ce qui me fait m'aimer moi-même? Qu'est-ce qui fait que je me sens libre et d'être Dayanand? L'expérience, d'être l'amour, d'être le soi, d'être ça. Et la plupart du temps, ça vient en méditation. Et il y a cette identification, même mes opinions, il y a moins d'identification. Ce que je partage, il y a moins d'identification à cela. Je vois où est-ce que vous parlez, le cerveau se transforme et ça fonctionne dans l'unité lorsque nous méditons. C'est intéressant qu'ils aient trouvé une relation. J'espère que je ne vous ai pas emmené trop loin dans la méditation. Non, je pense que c'est parfait. En laissant tomber la peur et nous allons de plus profondément et nous transcendons tout. Oui. Et en ça, c'est quand même courageux, c'est très courageux d'aller plus profondément et plus profondément en soi. Et savoir cela. Dayanandas, lorsque je vous entends parler,
Je suis en train de penser, j'étais avocate pendant 20 ans et je représentais les enfants brûlés. Et encore, j'interviewais des gens. Ils me racontaient que l'enfant a été pris dans les flammes et ils ont couru dans le building pour secourir l'enfant, même quand les pompiers disaient... non, les gens disaient de ne pas y aller, qu'on ne peut pas aller les secourir. Il y avait ces grandes actions de courage des parents qui couraient dans les flammes. Ils disaient, et ils m'expliquaient que dans cet instant, ils ont vécu une expérience d'unité. Ça me fait penser à ce que sa sainteté Saïma pouvait dire, que les plus grands enseignements de Jésus. Je suis ici, je suis là-bas. Ce qui décrit comme s'ils étaient en train de se secourir eux-mêmes à cet instant lorsqu'ils couraient dans les flammes. Il n'y avait pas de pensée. Il fallait juste faire cela. Et lorsque vous parlez de la composante essentielle de l'unité dans le courage, ça me rappelle à ces gens courageux. Oui, c'est très beau ce que vous dites. Vous savez, même si nous nous imaginons sauter d'une falaise ou faire cette action, il n'y a pas de pensée, il n'y a rien. C'est juste l'aisance et la paix. Nous sommes à ce moment-là, tout est un à l'intérieur. Ça transcende toutes les émotions et toutes les peurs. Je trouve ça très intéressant. Ça peut être aussi à travers l'expérience du corps, faire du sport, ou lorsque nous allons au-delà des limitations du corps et nous amenons avec le courage dans notre cœur et nous atteignons cet espace où tout est un. Et nous unissons. Dayanandas, pouvez-vous me parler de votre expérience de l'incarnation du courage et ces sensations? Qu'est-ce que sont les sensations dans votre corps? Vous savez, ça me rappelle des différents moments de courage et être appelé à laisser tomber dans mon cœur, d'aller dans mon cœur et d'avoir foi dans la voix en moi et permettre toutes les petites voix qui disent tu ne peux pas faire ça, ce n'est pas possible, tu ne peux pas être comme ça en Israël, tu ne peux pas marcher comme un moine. Qu'est-ce qui se passerait si tu... Qu'est-ce que les gens diraient? Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Il y a des voix. Il y a des voix. Il y a quelque chose, ce moment de laisser tomber l'attention à ces voix. Et à l'intérieur de moi, et dans toutes les fibres de mon être, tout sait que je dois y aller. Je dois être... tu dois le faire, tu dois faire cette chose. Il n'y a rien d'autre que ce moment d'amour entre deux personnes. C'est ok d'aimer, c'est ok d'être vulnérable. C'est ok d'être vu. Il y a des expériences, peut-être des choses difficiles dans leur vie. Quand vous me demandez qu'est-ce que c'est d'incarner le courage, alors c'est le savoir cette connaissance, cette voix à l'intérieur de nous, et nous l'écoutons.
Et nous l'écoutons de telle manière qu'on sait que rien d'autre n'existe dans l'univers. Rien d'autre. Et rien d'autre n'a d'importance. Je suis ici, je suis dans mon corps et je suis avec cet être que je suis et rien d'autre n'a d'importance. J'entends sa santé, Saïma, parler de choix sans choix, choiceless choice. Oui, tout à fait. Il n'y a même pas possibilité que ce soit différent que ça. C'est ce que c'est et c'est fait pour être comme cela et je prends les étapes pour y aller. Et parfois, et je pense que c'est tellement une grande liberté. Alors Dayanandas, dans ces temps intéressants en nous, qui sont si importants, quels conseils pouvez-vous nous donner pour pratiquer, pour augmenter cette capacité de courage ? Vous savez, en un sens, toutes les pratiques du cœur vont nous amener au courage. Une pratique de l'amour vont nous amener à être courageux. Et dans cette manière, et de la même manière, je dirais, trouvez ce qui vous amène à la vie. Quel est cet aimant qui vous amène en vie ? Ce n'est pas une technique. Asseyez-vous avec vous-même. Quelle est cette flamme passionnée à l'intérieur de moi ? Nous avons tous quelque chose qui nous allume. Il y a quelque chose en chacun d'entre nous qui est si unique et trouvez ça et ne compromettez pas. Regardez dans votre vie, où est-ce que vous êtes en train de vous compromettre ? Avec ce que vous mangez, avec ce que vous dites, avec les gens avec qui vous êtes peut-être des petites choses. Parce que le courage ne peut pas être un espace où on compromet avec notre vérité. Lorsque nous compromettons avec ce que nous sommes vraiment à l'intérieur de nous. Il faut dissolver cela. Regardez et ne soyez pas satisfait avec moins que la meilleure version de vous et ne vous permettez pas moins que ça. Je sais pour moi que je me rappelle tout le temps de ne pas m'asseoir de ne pas me satisfaire de moins que ce que je sais est possible pour moi. Et je le dis tout le temps à mes étudiants, ne vous satisfaisez pas de moins que la perfection. Lorsque vous êtes une Madeleine, un praticien, regardez dans tous ces espaces. C'est parfait, n'est-ce pas ? Vous tenez cette perfection. Vous tenez cette perfection immaculée. Et ne soyez satisfait de rien de moins. Ne soyez satisfait de rien de moins. Soyez courageux. Et ça nous demande, pour être authentique dans la rue, dans notre carrière, cuisiner, faire un gâteau, la meilleure façon que nous pouvons le faire et donner tout. C'est tout instant qui est comme ça. Et dire, je me donne une semaine et regardez, je regarde tous les aspects de ma vie. Où est-ce que je me permets d'être à 95%. Et ça prend du courage d'être pleinement 100%. Ouais, il va falloir se pousser un peu. Ce serait mon courage. C'est ce que je fais pour moi, en tout cas. Je me rappelle cela tout le temps. C'est pour ça que nous avons une communauté que nous appelons Sangha. La communauté, c'est les gens avec qui vous étudiez, que vous pouvez bouger ensemble et parler de ce qui vous passionne. Et ne soyez satisfait de rien de moins que la magnificence du 100% de tout ce qui vous entoure.
Merci, c'est magnifique. Nos enseignements sur le courage aujourd'hui. Premièrement, le courage, c'est d'affronter la peur et plonger dans l'amour, quoi qu'il arrive. Numéro 2, le courage, c'est l'incarnation du cœur. Numéro 3, il faut du courage pour s'aimer et s'accepter soi-même. À travers le processus d'amour et d'acceptation de soi, vous augmentez votre capacité à aimer et accepter les autres. Les questions de journal pour ce mois-ci. Y a-t-il un moment dans votre vie pendant lequel vous avez fait l'expérience du courage? Numéro 2. Repensez à un moment de liberté durant lequel vous avez ressenti ce sentiment de choix sans choix. Choiceless choice. Et numéro 3. En quoi le courage est-il essentiel à votre rôle sur la planète en ce moment? Dayananda Das, est-ce que tu pourrais nous guider dans une méditation sur le courage? J'adore utiliser la respiration. Utiliser la respiration, nous appelons ça Kriya. Ce sont des exercices spéciaux avec la respiration qui utilisent la lumière pour amplifier notre pratique, pour nous emmener, pour avoir vraiment des breakthroughs. Donc, trouver une position confortable. Et permettez-vous et votre conscience d'aller sur votre respiration. Avec ce mouvement d'inspire et d'expire. À l'intérieur et à l'extérieur. Permettez-vous de trouver le rythme de cette respiration pour vous-même. Maintenant. Imaginez que le haut de votre tête est tiré, qu'il y a comme un fil invisible qui vous tire vers le haut. Pour que votre dos soit plus droit, en vie, présent. Prenez une profonde respiration. Montez vos épaules, descendez vos épaules, ouvrez votre thorax. Et permettez à votre corps de se déposer dans votre abdomen, sur la chaise ou sur le coussin sur lequel vous êtes assis. Prenez une profonde inspiration et expiration.
ancrant les racines énergétiques dans le sol jusqu'à Mère Gaïa. Gentiment, doucement, devenez conscient de votre chakra du cœur, au milieu de votre poitrine, l'énergie de votre cœur. Accueillez votre cœur. Accueillez votre cœur à s'ouvrir, de se montrer à vous. Permettez à votre cœur de vous montrer avec sincérité et d'aller voir profondément à l'intérieur. Accueillez votre cœur avec toutes les fibres de votre corps, de votre être. Soyez vrai. Transparent. Avec tout ce qui est dans cet instant. Tout est parfait. Tout est OK. Cette respiration qui se dépose dans votre cœur comme si c'était le seul endroit où être dans toute la création, dans cet instant. Il n'y a rien d'autre qui existe. Et c'est tout ce qui est. Soyez conscient du centre de votre poitrine, votre cœur. Je vous invite à respirer avec cet exercice de respiration de plus en plus intensément alors que je vais vous guider. Je vous invite à inspirer par votre nez dans votre poitrine. Ouvrez votre poitrine, plus grand, plus grand, plus grand. Inspirez profondément et expirez. Inspirez profondément et expirez. Des profondes respirations. Toute votre poitrine bouge. C'est une profonde respiration puissante. Vous prenez l'air. Vous le prenez puissamment dans votre poitrine, dans votre cœur. Ouvrez plus. Intensifiez cela. C'est magnifique. Avec puissance. Et un petit peu plus puissant. Et vous pouvez vous sentir un petit peu avec des vertiges. Et c'est OK. Puissante respiration. Donnez tout ce que vous avez. Toute votre puissance de vie, votre passion de vie, votre volonté de lutter, votre cœur qui est si courageux. Respirez cela. Plus rapidement. Allez, plus rapidement.
Et votre poitrine continue d'augmenter, de se remplir plus rapidement encore. Allez, quelques secondes encore. Inspirez, 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 inspirez dans votre cœur, dans votre poitrine. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Allez, ce sont les dernières respirations. Magnifique. Et la dernière. Et retenez votre respiration. Retenez-la. Et détendez la respiration, soyez immobile. Respirez une fois de plus courte respiration, mais tout aussi puissante. Inspirez, expirez. Inspirez, votre poitrine devient grande, grande, grande. Inspirez, expirez. Magnifique. Votre poitrine est ouverte, grande ouverte, grande ouverte. À chaque inspiration, encore plus ouverte. Profonde inspiration, encore, un petit peu plus rapide. Magnifique, magnifique, continuez. Allez, encore 10 secondes. Inspirez profondément. Puissamment. Plus rapide, le plus rapidement possible. Inspirez, 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 inspirez. Allez, grande respiration. Augmentez votre poitrine, ouvrez votre poitrine. Dernière respiration. Retenez votre respiration. Allez à l'intérieur de vous, restez à l'intérieur de vous et gardez votre respiration. Allez sauter à l'intérieur de vous. Et calme, détendez votre respiration. Allez à l'intérieur de votre cœur. Avec toutes les fibres de votre cœur, de votre corps. Tout est courageux. Tout se dissout dans votre cœur. Laissez votre cœur briller. Ressentez cet appel de la vie. Yes, oui mon cœur, oui prends-moi pleinement. Je m'abandonne. Dans mon cœur courageux.
doucement. Vous pouvez mettre une de vos mains sur votre cœur et toucher votre cœur avec gratitude. Votre volonté d'aller dans votre cœur courageusement. C'est une prochaine étape dans votre vie. La prochaine étape au-delà, dans la perfection. La prochaine étape dans l'amour. La prochaine étape d'acceptation pour vous. Alors que votre cœur vous guide, dans la gratitude du cœur, la grâce du cœur. Mettons nos mains ensemble, que les paumes se touchent au front de la gratitude à ce moment, à ce corps, à cette respiration. À Mère Gaïa, à cette planète. À cette intelligence suprême. À la guidance de notre cœur, aux grands enseignants de notre vie. À toute l'humanité et à tous les êtres. Shalom Aleichem. Que la paix soit avec vous, que la paix soit sur nous. Ah. Merci. Merci Dayanandas. C'était magnifique. Et gratitude à vous tous d'avoir été avec nous dans cette conversation sur le courage. Passez une excellente journée.